Bonjour, bienvenue à Culture du Royaume, ici Régent Cloutier. Notre vision est d'équiper notre génération à découvrir leur nouvelle identité afin que tous puissent expérimenter leur plein potentiel. Pour en savoir plus, visitez notre site internet à cultureduroyaume.com. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui on va continuer sur le psaume 91, donc notre but c'est d'équiper les gens pour les temps de crise qu'on peut traverser. Donc aujourd'hui on va continuer dans le psaume 91 qui équipe justement les gens pour être capables de vivre dans un monde en crise paisiblement et de vivre victorieusement. Le verset 11 et le verset 12, ça dit ceci, très intéressant. Dieu envoie des anges avec des ordres spéciaux dans le but de me protéger partout où je vais, me protégeant de tout mal. Verset 12. Là, ici, je lis dans la version TPT, évidemment. Si je marche vers un piège, les anges sont là pour moi et ils m'empêcheront de tomber dedans. Donc, très puissant et très encourageant. Donc, il faut savoir que Dieu ici veut nous encourager. Il dit, je vais t'envoyer du renfort. Tu es dans une crise, tu es attaqué, tu es menacé. Dieu dit, je vais t'envoyer du renfort. Tu n'es pas livré à tes propres forces pour te protéger toi-même. Il dit ici que toutes les armées angéliques reçoivent des ordres de la part de Dieu envers nous, pour nous, je vais juste vous donner des synonymes de ce que ça veut dire, pour nous accompagner. Les anges reçoivent des ordres. Va accompagner un tel, va défendre un tel, va escorter l'autre, va garder cette personne-là, va porter cette personne-là dans tes bras, porte-la dans tes bras, va la protéger, prends-en soin, va soutenir ces gens-là, veille sur lui, va encourager l'autre. Et ça, c'est à l'infini. Dieu ici, ça dit qu'il envoie des ordres aux anges continuellement. Donc, ça veut dire que ma prière est très importante. Si je dis, Seigneur, envoie-moi de l'aide, j'ai besoin de protection, j'ai besoin d'être encouragé aujourd'hui, j'ai besoin d'être fortifié. Il y a des anges qui vont recevoir des ordres spécifiques selon ta prière, selon ce que tu as demandé. Donc, je veux juste rappeler ici aux gens, on ne doit pas chercher les anges, on doit chercher Jésus de tout notre cœur. Donc, l'apôtre Jean, ça lui a été dit de vraiment chercher Jésus. Premièrement, parce que Jésus est plus grand que les anges. Donc, chaque fois qu'on fait appel à Dieu, bien, Dieu il va envoyer des anges appropriés selon notre situation, selon notre besoin, parce qu'il y a toutes sortes d'anges dans la Bible. Quand on fait une étude dans la Bible concernant les anges, c'est très encourageant. Il y a toutes sortes d'anges, comme je disais, et donc la Bible parle justement qu'il y a des anges guerriers. Il y a des anges qui sont là pour nous protéger, pour nous défendre. Donc, aussitôt qu'on est attaqué, lorsqu'il y a une guerre spirituelle, il y a des anges qui sont engagés dans ce combat-là. Donc, comme par exemple, on voit dans la Bible que Dieu envoyait des anges dans le camp ennemi, puis il défaisait les boulons des roues, des chariots, des armées, et puis personne n'était capable de partir à la guerre contre le peuple de Dieu. Donc, l'armée était paralysée. C'est super intéressant de lire ça. Ça en est même drôle. Donc, les anges, tu vois d'autres anges, comme par exemple dans le livre des Actes, il y a des anges qui vont conduire des hommes pour aller voir un apôtre, pour aller voir quelqu'un, pour entendre parler de l'Évangile, pour être sauvé. Il y a des anges qui travaillent très, très fort à conduire des gens pour aller vers vous, pour que vous puissiez leur annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle. Donc, c'est pour ça que étudier le sujet dans la Bible concernant les anges, vous allez être très encouragé et vous ne vous sentirez plus jamais seul. Pourquoi? Parce que dans Hébreux 1,14, Dieu dit, il y a tellement d'anges qui sont là à ton service, qui sont là pour faire du ministère envers toi. Donc, sont là pour te servir. Super intéressant. Moi, j'ai lu un livre de M. Roland Bock. Donc, très intéressant. Ça s'appelle « Les anges en mission ». Puis quand tu lis ce genre de livre-là, ça t'ouvre les yeux pour que tu puisses voir qu'il y a tout un monde qui t'entoure, que tu es inconscient, mais qui reçoivent continuellement des ordres de la part du Saint-Esprit, parce qu'un tel a prié, l'autre, il cherche la face de Dieu, l'autre a besoin d'encouragement, l'autre a besoin d'être édifié, encouragé, relevé. Et présentement, je veux juste vous dire que face au virus,
Il y a des armées angéliques que présentement, ils font du ministère en notre faveur. Ça, c'est important, c'est très encourageant de savoir ça. Ça fait qu'on ne se sent pas tout seul. Juste pour vous donner un exemple. Un seul ange que Dieu envoie en ma faveur. On voit ça ici dans 2 Rois, chapitre 19, verset 35. Ça dit ceci concernant un ange. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Un ange. Un ange a frappé 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Est-ce que vous pouvez imaginer dans Hébreux 1,14, quand que Dieu dit, j'ai mis les armées angéliques à ton service qui vont faire du ministère envers toi. Imagine-toi les armées. Ici, on ne parle pas d'une armée d'anges, on parle d'un seul ange que lui va délai avec 185 000 hommes. On voit partout dans la Bible où est-ce qu'un ange, à un moment donné, s'est présenté, il s'en allait détruire une ville au complet. Et le Seigneur, à la dernière minute, il dit non. Il y a des gens qui ont intercédé, il y a des gens qui se sont tournés vers Dieu. Donc, c'est très puissant. Les anges sont extrêmement puissants. Et Dieu, il veut nous encourager. Rappelez-vous que le psaume 91, c'est quand notre protection est menacée. Dieu, il ouvre la porte du ciel et il dit, sache que toutes ces armées angéliques, ils sont là pour te protéger. Donc, les armées d'anges sont extrêmement puissants. Psaume 34, verset 7, ça dit que les anges campent autour de nous. Ils forment un cercle autour de nous, puis ils nous protègent. Vous allez voir ça dans des versions. Ça dit que les anges campent autour de nous en forme de cercle et ils servent de bouclier pour nous protéger. Super intéressant. Dans Job, chapitre 33, verset 23, Job 33, 23, Job explique qu'il y avait des anges intercesseurs. Donc, tu as des anges guerriers, tu as des anges d'encouragement, tu as des anges de louange, tu as des anges intercesseurs. Il y a des anges pour toutes les catégories de la vie. Dans l'Apocalypse, on voit justement qu'il y avait des anges de louange qui étaient là, qui louaient Dieu jour et nuit. Donc, un verset ici qui est très intéressant que je veux partager avec vous, c'est dans Psaume 103 au verset 20. Ça dit ceci concernant les anges. « Bénissez l'Éternel, vous ses anges. Vous qui êtes puissants en force et qui exécutez les ordres de Dieu en obéissant à la voix de la parole de Dieu. » Donc, ça c'est super intéressant parce que ça explique que les anges obéissent seulement à la parole de Dieu. Donc, c'est pour ça que Dieu nous a donné des milliers de promesses dans la Bible. Donc, il y a quelqu'un qui a dit qu'il y avait 32 000 promesses dans la Bible. Ça, ce que ça veut dire, c'est que c'est important. On ne balance pas comme ça des paroles à droite et à gauche, comme ça, à peu près. Donc, on est appelé, la Bible ne nous a pas été donnée pour vivre indépendamment de Dieu. Elle nous a été donnée pour connaître ce que Dieu veut faire avec nous, puis apprendre à connaître Dieu lui-même et expérimenter sa présence. Donc, c'est important pour vous et moi. On ne donne pas des ordres aux anges. C'est pas ça que le verset veut dire. Mais les anges savent que la Bible est écrite par Dieu, ce sont les paroles même de Dieu. Et vous et moi, quand on a une communion avec Dieu, on passe du temps dans sa présence, on le loue, on l'adore, on l'aime, on passe du temps intime avec Dieu. C'est important dans ces temps-là de demander, Saint-Esprit, quelle est la parole que j'ai besoin présentement pour ma situation, que je pourrais déclarer, parce que la parole de Dieu que vous allez prendre, la promesse de Dieu dans la Bible, et que vous allez déclarer, si ça vient d'un réma, c'est-à-dire une parole personnelle pour le moment présent pour votre vie, sachez que les anges, ils reconnaissent si cette parole-là vient de Dieu dans une communion avec Dieu, et les anges vont prendre cette parole-là, puis ils vont courir pour l'exécuter, pour accomplir cette parole-là. Donc, comme je vous disais, on ne donne pas des ordres aux anges, on ne s'adresse jamais à un ange. C'est pas à nous de donner des ordres aux anges. C'est Dieu, ça dit dans le psaume 91 qu'on a vu, c'est Dieu qui donne des ordres aux anges. Mais moi, je peux prendre une promesse et Dieu te promet telle chose, puis Seigneur, je présente cette promesse-là devant toi. Tu as promis que tu me protégerais. Puis Seigneur, je te demande de m'envoyer du renfort. J'ai vraiment besoin d'aide. Je suis découragé. Je ne sais plus quoi faire. Je suis au bout de moi-même. Je suis complètement perdu. J'ai plus de solution. J'ai besoin de ton aide. Je fais appel à toi, Seigneur. Puis Dieu, là, le Saint-Esprit, il prend cette parole-là, il envoie des signaux aux anges et les anges viennent à notre secours. Donc, c'est pour ça que les promesses de Dieu nous ont été données
pour qu'elle soit utilisée dans une communion avec Dieu, pas indépendamment de Dieu. Si je n'ai pas de communion avec Dieu, je prends un verset, puis je balance ça, puis je pense que les anges vont se mettre à l'œuvre parce que j'ai balancé une parole. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Bible et communion avec Dieu vont ensemble. Bible et vivre dans la présence de Dieu vont ensemble, et c'est là que les choses commencent à opérer d'une façon extraordinaire. Chers amis, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.